Lui, c'est Quentin. 22 ans, Quentin Tarantino est employé dans un vidéoclub de Manhattan Beach. Il n'a pas d'études dans le cinéma, pas de contact dans le milieu, pas d'argent, mais une passion dévorante pour les films et des rêves qui semblent complètement inaccessibles. Il passe ses journées à ranger des VHS et ses soirées à regarder des films d'exploitation dans son appartement. Les gens pensaient qu'il était juste un autre cinéphile obsédé qui n'avait aucun avenir dans le milieu. Mais il y avait quelque chose de différent chez Quentin. Il avait un rituel secret. And there was like one night. Stay up all night long, and rather than give myself excuses, I would look at everything that I'm up in my life or everything I'm not doing or whatever, and just not give myself any excuses out. Just like nail it. And I would spend like all night laying out everything I'm doing that's wrong. And then I would spend the last 2 hours figuring out how I can change it. And as opposed to just doing it and then going to get some sleep. I decided to change my life. Cette nuit-là a tout changé. Une nuit blanche qui allait révolutionner Hollywood. Quentin s'est installé avec un carnet et un stylo, sans aucune distraction, pas de télé, pas de film, juste lui face à sa vérité. Et là, il a commencé à écrire tout ce qui n'allait pas. Page après page, il vidait son sac sans se donner d'excuses. Mais le truc, c'est que ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce que tu visualises intensément et ce que tu vis réellement. Quand Quentin passait ses nuits à se projeter mentalement dans ses futurs films, son cerveau créait littéralement de nouvelles connexions neuronales. C'est comme s'il dirigeait déjà ses chefs-d'œuvre. Et ça, les plus grands créateurs le savent depuis des décennies. Stephen King écrivait ses romans lors de nuits blanches dans son garage. Maya Angelou louait des chambres d'hôtel dépouillées pour écrire dans la solitude absolue. Cette visualisation ne marche pas parce que c'est magique. Elle marche parce qu'elle reprogramme ton cerveau. Quand tu visualises quelque chose de manière répétée et intense, ton cerveau commence à considérer cette chose comme normale, comme probable et surtout comme totalement accessible. Tu caches les barrières mentales qui t'empêchaient même d'essayer et c'est exactement ce qui s'est passé avec Quentin. Avant, l'idée de réaliser des films lui semblait complètement inaccessible. Mais après ces nuits blanches remplies de visualisation, ça lui semblait logique. Mais attention, il y a une différence énorme entre rêvasser et visualiser. Quentin ne se contentait pas de s'imaginer célèbre et riche. Il visualisait avec une précision millimétrique. Il voyait ses personnages, entendait leurs dialogues, imaginait ses cadrages. Il se visualisait dirigeant des acteurs, gérant un plateau, négociant avec des producteurs et surtout il se visualisait en train de faire le travail, pas juste en train de profiter des résultats. Il se voyait écrire pendant des heures, encaisser les refus, recommencer ses scripts, convaincre les investisseurs. Il s'entraînait mentalement à être un réalisateur professionnel avant de le devenir physiquement. Il ressentait absolument tout. Quentin a commencé à remarquer des opportunités qu'il ne voyait pas avant. Un producteur indépendant qui cherchait de nouveaux talents, un festival de films qui acceptait les œuvres de débutants, un acteur qui pouvait incarner parfaitement ses personnages. Ces opportunités étaient déjà là. Mais maintenant que son cerveau était programmé pour voir un succès de réalisateur, il les captait automatiquement. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation visuelle. Quand tu programmes ton cerveau pour quelque chose, il commence à filtrer la réalité pour te montrer tout ce qui peut t'aider à l'atteindre. 6 mois après cette nuit blanche, Quentin avait écrit True Romance. 1 an après, il terminait Reservoir Dogs. Mais 3 ans plus tard, Pulp Fiction lui rapportera la Palme d'Or à Cannes et révolutionnera Hollywood. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Mais tout a commencé par cette nuit d'insomnie où il a décidé d'arrêter de rêver et de commencer à agir. Alors concrètement, comment ça marche vraiment? Cette méthode n'est pas une formule magique, c'est un outil de préparation mentale. Et comme tout outil, il faut savoir s'en servir intelligemment. Quentin ne s'est pas contenté de fermer les yeux et d'attendre que l'univers lui livre sa carrière. Il visualisait pour programmer son cerveau, puis il agissait en conséquence. Chaque script devenait une confirmation de ce qu'il avait déjà vécu mentalement. Chaque refus devenait moins douloureux parce qu'il avait déjà encaissé des milliers de rejets dans sa tête. Quand tu visualises intensément quelque chose, ton cerveau commence à te pousser vers les actions qui peuvent rendre cette vision réelle. C'est pas de la magie, c'est juste de la logique neurologique. À la fin de la journée, ta vie d'aujourd'hui est le résultat direct de tes pensées d'hier. Et ta vie de demain sera le résultat de tes pensées d'aujourd'hui. Quentin a compris cette nuit-là dans son appartement. Il a décidé que ses pensées méritaient quelques heures de son temps face à la réalité brutale. Résultat, il est devenu l'un, voire le réalisateur le plus influent de sa génération. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui va se passer si je commence cette nuit ?